Le grand retour de l'équipe de France va se faire dans quelques semaines, dans moins de 15 jours. L'équipe de France sera déjà de retour sur les terrains de football. L'équipe de France va jouer 2 matchs de Ligue des Nations, dont un, je me souviens plus trop l'adversaire, et un autre contre la Croatie, pour la suite de la compétition et espérer d'aller au bout et d'accrocher ce sacre très important pour la nation et pour le pays. L'équipe de France, on les a quittés au mois de novembre, juste avant les fêtes de fin d'année, lors de plusieurs trêves internationales compliquées, des trêves internationales footballistiquement bons, mais extra-sportivement, qui nuit au pays et qui nuit à la nation, avec l'affaire Kylian Mbappé, de ses absences critiquées, de ses absences douteuses, de ses soi-disant blessures alors qu'il est à 100% de sa forme, de préférer le Real Madrid que l'équipe de France. On menaçait Didier Deschamps, lui ordonnait de retirer le capitanat à Kylian Mbappé, de le mettre à quelqu'un d'autre. On parlait, est-ce que son choix de mettre le capitanat à Mbappé et de l'enlever à Griezmann, est-ce qu'il était bon avec ce que faisait actuellement Kylian Mbappé, de ses soi-disant blessures alors qu'il était à 100% de sa forme, de mettre en priorité pas son pays et sa nation, mais sa propre personnalité et le Real Madrid. Pendant de longues semaines et de longues trêves internationales, on n'a même pas parlé du résultat, on n'a même pas parlé de la compétition, on n'a même pas parlé du pays, mais on a parlé uniquement de cette affaire-là. Espérons que ça ne se reproduise pas pour les prochaines trêves internationales. Espérons que ça ne se reproduise pas lors de cette trêve internationale, avec ce retour de l'équipe de France d'ici une quinzaine de jours, d'ici la fin du mois, pour la Nation League et pour le grand retour de l'équipe de France de Didier Deschamps pour ces derniers mois sous l'ère Didier Deschamps, avant son départ, après la Coupe du Monde 2026 et avant potentiellement Zinedine Zidane ou tout autre sélectionneur. L'équipe de France va connaître son équipe, son effectif pour cette trêve internationale du mois de mars qui va débuter, je répète, dans 15 jours d'ici la fin du mois, pour environ 15 jours également, puisque Didier Deschamps va présider et va se présenter devant la presse cet après-midi pour sa traditionnelle conférence de presse d'avant-trêve internationale, avant plusieurs qui vont se passer durant cette trêve. Didier Deschamps va annoncer la liste qu'il a retenue comme joueur pour cette trêve internationale du mois de mars et pour ces 2 confrontations. On parlait sur cette liste de ces derniers mois de Lucas Chevalier, de la présence critiquée d'Alphonse Areola alors qu'il ne joue jamais et qui n'est jamais aussi performant pour être dans la liste, et on ne comprenait pas pourquoi Didier Deschamps le prenait. On a parlé beaucoup du cas Lucas Chevalier qui n'a pas été pris pour les Jeux Olympiques, que son club a refusé sa présence, qu'on veut que l'équipe de France l'aide à évoluer, le prend plus souvent. On parlait du cas Brice Samba, avec son grand retour en équipe de France. Kid de cette liste du mois de mars, après les dernières performances des Français avec leur club, notamment d'Ibrahima Konaté. Est-ce qu'il va être pris, ou est-ce que suite à son erreur contre Paris, il y a cette dernière performance très critiquée et très douteuse, est-ce que Didier Deschamps va préférer prendre quelqu'un d'autre? Est-ce que Wesley Fofana, qui a été pris plusieurs fois dans les listes avant la fin des trêves, mais qui n'a jamais pu être présent à cause des pépins physiques, est-ce que Lucas Chevalier aura toujours la même cadence et les mêmes louanges aux yeux de Didier Deschamps? Est-ce qu'il va être pris? Tout ça, on va le savoir à 14h tout à l'heure pour la liste de Didier Deschamps devant la presse.